thinking over all the things you said to me. Allez les filles, je suis super contente de vous retrouver sur la chaîne Caroline Safia pour un haul parce que la semaine dernière je suis partie en vacances à Saint-Martin, donc je me suis dit c'est l'occasion ou jamais pour acheter des vêtements, sachant qu'ici à Saint-Barth ça coûte vraiment cher et il y a moins de chaînes que là-bas, même si là-bas il n'y en a pas vraiment. Donc je suis partie en vacances. Si vous me suivez sur la chaîne de vlog, vous avez déjà vu l'épisode numéro 1 des vlogs à Saint-Martin. Sinon n'hésitez pas à aller cliquer juste ici pour voir tous les vendredis ce qu'on a fait pendant les vacances. On était dans une villa, on était 2 couples, c'était juste la folie furieuse. On va commencer avec le premier craquage et c'est ce sac. Donc vous l'avez vu sûrement dans le premier vlog à Saint-Martin vendredi dernier. J'étais dans la boutique Michael Kors à Philipsburg, donc une ville à Saint-Martin, et je suis rentrée chez Michael Kors et les prix là-bas sont vraiment moins chers qu'en France, c'est-à-dire que le prix en dollars là-bas c'était même pas le prix en France. Je crois qu'en France ce sac il est à 350 € et moi je l'ai eu à 280 € ou un peu moins, je sais plus. Bref, j'achète jamais des sacs de grandes marques comme ça, donc là j'avais vraiment envie de me faire plaisir, d'acheter un beau sac noir et je trouve que celui-là il est vraiment super et il est pas trop cher par rapport aux autres sacs de luxe je trouve. Donc d'ailleurs si jamais vous voulez un What's in my bag, parce que j'en ai jamais fait et que maintenant je vais avoir de quoi le remplir le petit parce qu'il est assez grand à l'intérieur, mettez un j'aime sous cette vidéo et je vous ferai la vidéo si jamais il y a pas mal de j'aime, du genre s'il y a 10 000 j'aime je vous fais la vidéo. Pour rester dans les sacs encore, je me suis pris cette toute petite pochette. D'ailleurs, il y a une lanière en fait si on veut le porter à l'épaule. Mais moi je préfère le porter à la main celui-là. Il n'y avait jamais aucun sac que je portais à la main pour aller en soirée. Parce qu'en général c'est le genre de chose qui fait que je vais perdre mon sac tout de suite. Et finalement celui-là je le trouvais vraiment super sympa, tout simple. Coûtait pas cher du tout, je l'ai acheté chez Suite Blanco et ma soeur elle est vraiment fanatique de ce magasin, elle commande tout le temps dessus. Donc moi quand je l'ai vu je me suis dit je vais y aller et en fait j'ai pas trouvé beaucoup d'habits mais j'ai trouvé des accessoires. Et enfin le dernier sac est toujours un sac noir, je sais pas ce qui m'a pris avec les sacs noirs mais bon c'était les seuls qui me plaisaient dans les boutiques. Je me suis pris celui-là, donc celui-là il est vraiment géant. Et je l'ai trouvé chez Promode et en fait je m'en sers de sac de plage tout simplement parce qu'il est juste immense à l'intérieur et il a quand même une pochette à l'intérieur où vous pouvez mettre vos clés. Ouah, la crème solaire qui me tombe dessus. Où vous pouvez mettre vos clés et tous vos trucs et tout. Donc je sais forcément normalement les sacs de plage c'est plus sac en paille ou quoi que ce soit. Mais moi quand j'ai vu celui-ci j'ai littéralement craqué, il était chez Promode et j'ai craqué quoi. Je vous mettrai le lien en barre d'infos si jamais vous pouvez encore le trouver parce que moi je l'ai pris comme sac de plage mais vous je pense que ça peut faire un parfait sac de cours pour le lycée ou la fac je trouve. Ensuite toujours chez Promode je me suis pris ce haut jaune que je trouve sublime. Alors celui-là je l'avais vu sur le site parce qu'en fait je suis sur le site de Promode quasiment tous les jours pour mes clientes sur Twigo lorsqu'elles me demandent des looks un peu chic, un peu rock, enfin même n'importe quel look. Moi j'adore le site de Promode donc à chaque fois je vais traîner par là-bas pour voir s'il n'y aurait pas quelque chose. D'ailleurs si jamais vous savez pas de quoi je parle c'est que je suis conseillère e-shopping sur Twigo, donc je vous mettrai le lien en barre d'infos si jamais vous savez pas ce que c'est. Mais bref du coup je fais du shopping pour les gens toute la journée et forcément ça me donne des envies sauf que Promode ne livre pas ici. Donc au départ je l'avais dit à Safia si jamais tu vas chez Promode Safia tu me prends ce haut s'il te plaît et il était vraiment pas cher, il est vraiment super classe et sur une peau bronzée c'est juste le jaune, c'est du coup je me suis dit que je voulais du jaune et voilà je le trouve juste super quoi, super. Toujours chez Promode et toujours parce que je l'avais vu sur le site en faisant le shopping pour des jeunes filles sur Twigo, je me suis pris cette robe, il y a encore l'étiquette, je ne l'ai pas portée. Elle ressemble en fait à une jupe avec un t-shirt sauf que tout est cousu ensemble. Alors sur le cintre ça donne vraiment pas envie. Moi quand je l'ai vu, je suis passée devant, je l'avais déjà vu 15 fois sur le site, je l'avais conseillé à des filles parce que sur le site vous la voyez sur un mannequin et que là du coup ça donne vraiment envie parce que vous voyez comment c'est porté. Sur le cintre c'est juste dégueulasse quoi et en fin de compte porter c'était dingue. Donc je me dis que celle-ci elle irait parfaitement pour un cocktail, une soirée un peu classe et tout. Je l'adore, elle est hyper légère et ça c'est vraiment ce qu'il me faut ici, c'est des choses légères parce qu'on a vite fait chaud. Ensuite encore chez les vêtements, je suis donc chez Suite Blanco, j'ai quand même acheté un vêtement que je trouvais qui faisait pas trop cheap.
Et c'est cette tunique, top, je sais pas comment on appelle ça. Mais super large et tout, à porter avec plein d'accessoires. Moi je le trouve vraiment joli, je l'ai déjà porté, je le trouvais trop beau. Et pas cher à mon avis, un Suite Blanco c'est vraiment pas cher. Et ça c'est un basique. Quand j'étais à Saint-Martin aussi, il y avait Pinky comme magasin. Donc c'est simple, il y avait Suite Blanco, Promode et Pinky. Et Jennifer aussi, mais Jennifer c'est pas du tout mon délire. Et Pinky j'y suis allée pour acheter des vêtements pour mon blog en fait, parce que ce mois-ci je vais faire un projet do it yourself, donc comment customiser ses vêtements. Et là j'avais acheté un débardeur tout simple que j'ai déjà customisé en bas, donc si jamais vous voulez voir comment faire ce crop top, je vous mettrai le lien en barre d'infos. Donc voilà, j'ai déjà customisé et je pense que la semaine prochaine il y en aura un autre. Pour les autres DIY, j'ai pris un débardeur noir complètement simple, je sais pas encore ce que je vais faire avec, mais c'est sûr qu'il va changer de forme prochainement. Ensuite j'ai aussi pris un t-shirt complètement simple, mais cette fois-ci corail, que je trouve qui ressort vraiment bien aussi avec le brodage. À la caméra il ressort encore plus corail. Je sais pas encore ce que je vais en faire, mais je vais en faire quelque chose. Et enfin j'ai pris un petit short noir, assez basique, mais il y a quand même des clous ici. Et voilà. Et celui-ci par contre je sais ce que je vais en faire. J'ai acheté des petits liserés de dentelle en fait pour mettre là en bas. Je sais pas trop encore comment je vais faire, mais je pense que ça va être mon DIY préféré celui-là, donc gardez l'œil. Suivez-moi sur Facebook si vous voulez voir, je poste tous mes DIY là-bas dessus. Ensuite, même quand je suis rentrée à Saint-Barth en fait, avec Anaïs, on est retourné faire du shopping. Anaïs c'est une copine que je me suis faite ici. Vous la connaissez si vous regardez les vlogs à Saint-Martin. Et j'ai fait pas mal de shopping et on a trouvé ici pour une fois une boutique qui n'est pas hors de prix, qui fait les mêmes prix que sur la Côte d'Azur et les mêmes vêtements. Donc je vous les présente parce qu'apparemment ces vêtements seraient trouvables sur la Côte d'Azur. C'est des marques un peu, ça marque Made in Italy, moi j'aurais dit que c'était chinois mais bon. Alors j'ai pris ce petit haut qui est complètement, la matière c'est complètement chiné comme on dit. C'est chiné ça? Je crois que c'est chiné. Et là c'est des petites paillettes. Alors normalement je suis pas fan de ce genre là, mais porté je trouvais qu'il tombait juste trop bien. En plus avec le collier que j'avais ce jour là ça allait trop bien. Donc je me le suis pris. Et dans le même style, toujours aussi un peu chiné, j'ai trouvé ce haut là, toujours blanc. Je sais pas ce que j'ai en ce moment, j'adore le blanc, d'habitude je déteste. À mon avis c'est parce que j'ai pris des couleurs, parce que d'habitude le blanc ça me va pas du tout. Et là j'ai pris ce haut, donc dans l'effet un peu aztèque je trouve, avec les pointes et tout, je le trouvais super joli. Et toujours dans le même magasin j'ai trouvé cette robe. Alors là la marque c'est Goa et apparemment elle serait trouvable aussi en France, je sais pas dans quel magasin, mais la marque Goa elle serait connue en France mais je ne connaissais pas. Et cette robe je la trouve juste, donc comme ça pareil sur le cintre elle donne pas du tout, mais elle se porte avec une espèce de petite ceinture comme ça en mode indienne, que vous mettez sous les fesses, sur les fesses, vous vous débrouillez comment vous la mettez. Il y en a même qui la mettent en collier avec cette robe. Et je la trouve vraiment trop belle et surtout hyper légère. Et enfin pour finir avec les vêtements, je me suis pris aussi un petit maillot de bain. Donc pareil, je l'ai trouvé dans une petite boutique à Saint-Marc. Mais quand j'ai posté une photo sur Instagram, il y a déjà plein de filles qui m'ont dit j'ai le même maillot de bain que toi. Donc à mon avis, et elles m'ont dit qu'elles l'avaient trouvé chez les Chinois en France, dans les petites boutiques chinoises. Donc c'est ce haut là. Je m'étais toujours dit que j'allais jamais acheter des hauts à froufrou vu que tout le monde en avait. Mais celui-là, il était super sympa parce qu'il était dépareillé. Il était déjà vendu dépareillé. Et la culotte, elle est toute bleue, mais un peu le même bleu. Mais je le trouvais hyper sympa. Puis on pouvait dépareiller les hauts et les bas et moi j'aime bien. Donc voilà le petit maillot de bain, pas cher du tout. Enfin pas cher. Moi il était à 30 €, mais à mon avis en France il doit coûter 10-15 € parce que ici tout est plus cher. On passe maintenant aux bijoux. J'ai beaucoup craqué pour les bijoux cette semaine. Je sais pas ce qui m'arrive mais j'ai beaucoup craqué. Donc je me suis pris ce petit bracelet que je trouve juste super beau, assez aztèque aussi, que j'avais trouvé chez Promode et que j'avais déjà vu sur le site vu que je me balade sur le site tous les jours et je le trouve vraiment super sympa. Et aussi pour faire plus habillé, j'ai pris ce lot de bracelets un peu en or, rose, mais vieille en rose, vous voyez, je sais pas trop, mais les deux ensemble là ils sont juste super beaux. Je les ai déjà portés dans une soirée et je le trouve super chic, ça coûte rien, c'est de la camelote mais on dirait vraiment que c'est des bijoux quali quoi. Ensuite chez Suite Blanco j'ai aussi pris des bijoux, je me suis pris celui-là qui me fait penser un peu au collier de Jasmine dans Jasmine Aladdin.
je sais pas trop, mais je le trouvais super sympa pour porter dans la journée justement avec le top blanc tout simple que j'avais acheté à Sud Blanco. Celui-là je le trouve sympa. Il est un peu lourd par contre et un peu long, mais je pense que la taille ça peut se régler si jamais vous savez bidouiller, et pour la lourdeur, bah, on s'y fait. Et ensuite j'ai pris aussi ce collier. Alors celui-là c'est vraiment un de mes gros coups de cœur parmi tous les bijoux que j'ai achetés. C'est celui-ci, je le trouve super chic, il fait très bohème. Quand vous le portez ça fait très hippie, mais je le trouve juste trop beau et ça coûte pas cher les bijoux à Sud Blanco. C'est pas les bijoux de Zara, donc voilà, je me suis lâchée un peu dans les bijoux. Et attendez, c'est pas fini. Je me suis pris aussi, en fait avec Anaïs, on avait été essayer des bracelets Ipanema à Saint-Martin. Et on se disait, ouais, 72 € dans un bracelet c'est cher, je vais jamais mettre 72 €. Et en même temps on les essayait, ils étaient trop beaux. Et après je suis rentrée à Saint-Barth et là elle m'a dit qu'elle avait vu aussi des bracelets Ipanema à 39. Donc c'était moins cher, mais c'était des bracelets avec moins de brins. Et on est allé ensuite dans un autre magasin. Et là, c'est pas un bracelet Ipanema que j'ai pris, c'est un genre d'imitation. C'est une imitation clairement. Bon, il n'y a pas écrit Ipanema et tout, mais c'est exactement le même esprit. D'ailleurs, j'avais posté une photo sur Instagram où moi j'avais celui-là et Anaïs le vrai. Et beaucoup de personnes se sont trompées en pensant que moi j'avais le vrai et elle le faux. Il est juste trop joli et celui-là je l'ai payé 38 €, donc c'est quand même assez un budget. Mais c'est moins cher que le vrai 72. Donc je me suis dit, Caroline, t'as fait une affaire. Et 10 minutes plus tard, on est passé dans un autre magasin, rien à voir, c'est un magasin de vêtements, je sais même pas pourquoi on est rentré dedans. Et là, il y avait les vrais bracelets Ipanema. Et il y avait aussi un bracelet particulièrement que j'avais vu sur leur Instagram. Oui, j'avais été voir leur Instagram, je sais pas pourquoi. Et il était magnifique. Et la vendeuse a eu la mauvaise idée de le passer autour de mon poignet, donc de me le faire essayer. Et il allait exactement avec la façon dont j'étais habillée. Et je me suis dit, voilà, de toute façon, Caro, tu vas l'acheter avant de repartir, c'est sûr. Que ce soit aujourd'hui ou dans un mois ou dans 2 mois, tu vas l'acheter, c'est sûr. Donc j'ai fait la faux folle, j'ai pris ce bracelet là, Ipanema. C'est mon premier vrai bracelet et c'est vraiment un coup de cœur énorme sur ce bracelet. Je le trouve sublime. Et voilà, j'ai craqué. Bon ben voilà les filles, c'est tout pour ce haul, j'espère vraiment que ça vous aura plu. J'ai pas craqué sur du maquillage, des soins et tout. Tout ce que j'ai acheté c'est les cadeaux pour le swap de Safia, donc j'espère que ça va lui plaire. Parce que les prix sur le maquillage, c'était vraiment pas cher par rapport à la France, l'Europe et tout. Donc j'espère que ça va lui plaire. Si jamais vous voulez voir le swap avec Safia, attendez un peu jusqu'au mois d'octobre parce qu'on se voit dans 2 semaines. Et voilà, si jamais vous voulez suivre tous les vlogs à Saint-Martin, voir où est-ce que j'ai acheté toutes ces choses et tout, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne de vlog. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à très vite sur la chaîne Charline Safia. Bye!